La caravane ouest-africaine, une initiative de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau ouest-africaine, est un cadre de mobilisation populaire des mouvements sociaux dans la perspective d'accentuer les efforts de lutte en Afrique. Démarrée le 10 novembre 2018 de Mamou en Guinée, cette deuxième édition de la caravane a mobilisé 14 pays d'Afrique avec plus de 300 participants et a traversé la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo pour atterrir au Bénin le 26 novembre 2018. Au Bénin, les activités ont démarré par le lancement officiel de la foire semencière et de dégustation des mets locaux en présence du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des différentes organisations de la société civile, paysanne et membres de la plateforme nationale de la Convergence. Au début de la cérémonie, le représentant de l'organisation non gouvernementale Djinokon a démontré son inquiétude par rapport au phénomène des organismes génétiquement modifiés, l'importance et le rôle capital que jouent les semences paysannes dans la promotion du patrimoine génétique du Bénin. Que ce soit les OGM, l'UPOV ou même les problèmes posés par l'utilisation massive des pesticides et des fertilisants chimiques de synthèse, la seule chose qui nous préoccupe est comment préserver, développer et promouvoir le patrimoine génétique de notre pays et même du continent africain. Ce patrimoine ne nous appartient pas. Nous l'avons emprunté aux générations futures qui attendent que nous leur retournions dans un état le meilleur possible afin que demain, nous n'apparaissions pas à leurs yeux comme des prédateurs insouciants. Par cette foire, nous célébrons les semences. Aucune semence ne dure dans le temps si elle ne va pas des champs à la table. Ces semences que nos aïeux ont sélectionnées, conservées, distribuées, qui ont traversé des époques jusqu'à parvenir à nous, ce sont des semences qui ont nourri l'humanité et qui continuent de jouer ce rôle encore aujourd'hui. Une étude récemment coordonnée par Djinokon dans 6 pays africains, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal et le Togo, a révélé qu'environ 80% des semences utilisées par les producteurs sont des semences paysannes. Seulement les 20% de ces semences sont de la catégorie des semences dites améliorées ou certifiées. Ainsi, cette foire semencière et de dégustation des mets locaux vise la promotion des semences paysannes et leur valorisation par des mets anciens. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a martelé tout le soutien du gouvernement à la Convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes dans la préservation de nos ressources naturelles. Je ne suis pas venu ici prêter serment, mais comprenez que je ne suis pas un pro des organismes génétiquement modifiés. Si nous voulons développer notre agriculture, la première chose sur laquelle nous devons être regardants, c'est la qualité de la semence. Et si par zone, nous nous attelons à renouveler constamment les semences pour que ça ne dégénère pas dans la main du paysan, nous aurons garanti un niveau de productivité qui permet de combler nos attentes. Et ça, toute politique raisonnable qui ne tient pas compte de cette nécessité aurait passé à côté. À vous, forains, je vous demande de redoubler d'initiative, de redoubler d'ardeur pour valoriser nos mets traditionnels et faire en sorte que les techniques de préparation permettent de les stabiliser pour passer au niveau de nos manifestations officielles, des baptêmes, des mariages, des réunions politiques. Il faut pouvoir présenter aussi ces mets et les défendre.
j'en suis un. Je suis un de vos défenseurs. Je porterai le message à qui de droit. Au terme de cette cérémonie d'ouverture, la délégation ministérielle a procédé à la visite de stands de mets locaux et de semences. Si les producteurs d'Afrique de l'Ouest peuvent se mettre ensemble pour organiser une caravane et sensibiliser nos autorités politiques, c'est une très bonne chose. Je les soutiens également. À bas l'accaparement des terres! À bas l'accaparement des terres! À bas! À bas! À bas! Non aux OGM! Nous disons non aux OGM! À bas les OGM! À bas les OGM! Une délégation du comité d'organisation de l'étape béninoise de la caravane s'est ensuite rendue à la frontière bénino-togolaise pour accueillir et diriger les caravaniers venus des autres pays vers le stade général Mathieu Kirikou de Cotonou. Nous sommes enfin arrivés au Bénin. Bénin est la dernière étape de la caravane. Et vraiment, vu la distance parcourue, 1000 et quelques kilomètres de la Guinée en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Ghana, du Ghana au Togo, du Togo enfin au Bénin. Ces raisons, cette activité, c'était le premier contact, c'était voir jusqu'à quel niveau nous sommes à l'intégration sous-régionale. Mais avant d'aller loin, j'ai dit qu'à l'entrée du Bénin, nous avons senti l'intégration. En traversant la Guinée, nous avons senti l'intégration. À partir de la Côte d'Ivoire, nous avons senti l'intégration. Vraiment, c'est l'entrée du Bénin qui nous a vraiment marqué. Vraiment, on a su que notre combat pour l'intégration est en cours. Mais la traversée de certains pays nous ont montré qu'on a encore à faire. Et vraiment, l'accueil aussi a été vraiment chaleureux. Vraiment, vraiment chaleureux. On est arrivé, nous ne sommes pas fatigués. Vous allez constater dans nos slogans, nous ne sommes pas fatigués. Et nous allons jusqu'au bout. Et la caravane, quand même, a beaucoup servi. À nous d'abord caravaniers, entre communautés, entre militants, entre organisations, entre nous et les autorités. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de débats et beaucoup d'échanges. Et au stade du Bénin, à l'entrée, nous sommes satisfaits d'abord de l'accueil. Nous verrons les règles des jours du travail et nous savons compter vraiment sur les Béninois. Nous savons compter sur toutes les Béninois dans sa composition d'autorité à la société civile pour qu'on puisse vraiment atteindre vraiment les objectifs de la caravane. Les activités de la caravane se sont poursuivies à Gbarouété, un village de la commune d'Adiawéré, dans le département du Plateau, pour débattre de la thématique de l'accaparement des terres en milieu rural. Les autorités préfectorales et communales ainsi que la population sont venues massivement accueillir la délégation caravanière. Grâce à l'appui de Synergie Paysanne, les populations de Gbarouété, majoritairement agricoles, luttent pour défendre leurs propriétés et récupérer leurs terres de 227 hectares anarchiquement accaparées par une personnalité politique très influente. Je crois que le temps ne nous permettra pas de faire une petite historique sur la situation qui a donné à la convergence du Bénin de choisir Gbaouété par l'intermédiaire de la synergie paysanne. La situation est aussi préoccupante. Il s'agit du phénomène de l'accaparement des terres. Parce que les paysans pour les paysans, un paysan sans terre, un paysan sans eau, un paysan sans semence n'a pas sa valeur d'être. Je vois l'engagement, l'enthousiasme des caravaniers, des populations de Gbaouété. C'est vrai, c'est pour une cause noble que je vois tout cet engagement autour de cette lutte. Et là, vous avez raison. Et je peux déjà vous promettre l'engagement de tout le gouvernement du président Talon. Chers amis de la convergence, le gouvernement du Bénin est à l'écoute de vos actions de plaidoyer pour une agriculture qui prend en compte les difficultés des paysannes et paysans. Je vous rassure que toutes les terres
qui ont été abusivement arrachés à nos valeureux paysans dans le département du Plateau, je compte sur la justice de notre pays, leur seront restitués. La caravane est un soutien indéfectible à notre lutte depuis 2006. Et ça va faire tache d'huile même au niveau du tribunal comme au niveau de la population tout entière. Depuis notre première étape, voilà que nous tombons sur un préfet extrêmement progressiste et très enthousiaste. Si vraiment le Bénin et le reste de l'Afrique de l'Ouest avaient des préfets de ce genre et des préfets comme ceux de la Guinée-Conakry et de ceux de certains endroits que nous avons traversés, je vous le jure, il y a beaucoup d'espoir. Moi, en tout cas, depuis que nous avons rencontré ces autorités de la Guinée au Bénin, dorénavant, j'ai beaucoup d'espoir pour la transformation de notre société, pour la transformation institutionnelle de nos pays. J'ai vraiment apprécié l'engagement du préfet. Voilà, ça a rassuré la population, nous également les caravaniers, ça nous a rassuré, c'est ce que nous voulons. Et maintenant, il reste à faire le suivi pour voir ce qu'il a dit comme engagement, si ça serait vraiment respecté. À cette manifestation, le livret vert, document de plaidoyer de la convergence qui regroupe les différentes revendications et suggestions des organisations, a été remis à l'autorité qui a promis rendre compte à qui de droit. Les autorités régionales, les communautés et mouvements de base sont donc sensibilisés sur les défis à relever autour des enjeux de développement rural à Gbahouété. Ici à Womé, un quartier de ville situé dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin, il est question d'une situation d'injustice foncière ayant conduit à la démolition des maisons et au déguerpissement des propriétaires terriens de leurs parcelles. Soutenu par Novos Bénin, membre de la Convergence, cette population lutte pour dénoncer cette injustice foncière en exposant aux caravaniers venus de 14 pays d'Afrique leur détresse et amertume afin que soit porté haut leur plaidoyer. C'est quoi Affaire Marcos? Affaire Marcos, elle est née au début du lotissement, comme on l'a dit, et nous avons identifié deux sortes de Marcos. Deux sortes de Marcos. Les vrais Marcos. Ils sont les héritiers du feu Marcos Honoré. Ils ont pour administrateur des biens le nommé Florian Marcos. Leur parcelle couvre une superficie de 12 hectares, 67 à 76 centiares, selon la décision de justice numéro 08 du 13 mai 1941 et l'ordonnance d'inaliabilité numéro 15/99 du 12 novembre 1999. Les faux Marcos, ils se disent héritiers du feu Marcos Betty Joachim. Ils ont pour administrateur des biens Marcos Dossou Pascal. Ils se réclament tantôt 50 hectares en 2008, puis 191 hectares en 2009 et enfin 437 hectares en 2010. Et ceci avec la même décision de justice numéro 08 du 13 mai 1941, mais cette fois-ci falsifiée. Approche de solution. Le gouvernement devra instruire la brigade économique et financière BEF à mener des investigations en vue de démanteler le réseau faussaire de l'affaire Marcos, puis engager des poursuites judiciaires à leur encontre. À mon âge, à 4 h du matin, j'escalade nuit pour fuir. Il y a des soins traduits en pagaille qui nous guettent. Si tu ne fuis pas, on t'arrête, on t'enferme. Quand est-ce que ça va finir? Tous les jours, on ne pense, on prie, on dit, mais quand est-ce que ça va finir? Aujourd'hui, maintenant, je suis sûr que c'est fini. Vraiment, c'est
et nous code foncier domanial. Va voter pour promulguer le 14 août 2013. Et le président Yaïboni est dans l'homme. Le président Talon va y gagner. Et il a modifié pour compléter. Pour la loi 2017-015 du 10 août 2017. Modifiant et complétant le code foncier domanial en République du Bénin. La prescription est devenue, au lieu de trentenaire, le code foncier dit que la prescription instinctive est décennale. Et ça, il n'y a pas de banque en bloc, Ema enade si ablo kwe wobo du merema kendo ututu e do fio a aiku ba yin tu e mo e ko Papa du Bénin debout, la liberté de Christona, pour chante le premier feu de l'Europe et la fin du Bénin debout. J'étais satisfaite. Parce que la population, on a senti une forte mobilisation, une confiance de la population à travers le passage donc, de la caravane ici à Womé. Et la population est restée en confiance. En tout cas, elle s'est dit être confiante de ce qui va se passer par la suite parce qu'elle espère qu'à travers l'activité d'aujourd'hui, elle sera entendue par les autorités politiques de ce pays-là afin bien entendu qu'il puisse y avoir réparation des dommages causés à la population au fil de toutes ces années. Les chefs d'État, en tout cas les autorités de la sous-région, sont en train d'avoir une autre façon, une autre approche avec les organisations paysannes parce qu'ils ont senti que ce sont les organisations paysannes, les mouvements de la société civile qui peuvent les soutenir, les aider dans leur prise de décision. On sait que c'est difficile parce qu'on est dans un monde global et la décision de prise de décision seule est difficile si tu n'es pas soutenu. Mais le message que nous voudrons aussi leur lancer, c'est que chaque fois qu'ils vont prendre une décision qui, en tout cas, est à la faveur de nos communautés, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont un très très grand nombre derrière eux. 29 novembre 2018, dernier jour des activités de la caravane. En plus des thématiques terre, eau, semences paysannes, pastoralisme et pêche qui ont été débattues par les caravaniers et les communautés tout au long de cette deuxième édition, un forum de plaidoyer pour la ratification de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail a été animé dans la matinée par l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. Les questions du changement climatique et la gestion des eaux ne sont pas en reste. Nous devons préserver l'eau. Et surtout qu'aujourd'hui, face au changement climatique, nos eaux sont réchauffées, les océans sont réchauffés. Parce que 80% du réchauffement planétaire rentre dans l'eau. Et ce réchauffement est en train de détruire nos eaux. Donc nous devons faire en sorte de pouvoir lutter contre tous ces effets-là pour pouvoir préserver l'eau qui est notre vie. Tout simplement. Le moment fort de cette deuxième édition de la caravane est la cérémonie de clôture et de remise du livret vert de la convergence au gouvernement béninois qui s'est fait représenter par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À l'endroit de l'autorité, des recommandations ont été faites et des engagements ont été pris pour que soient portés à la présidence de la CEDEAO les plaidoyers de la population civile et paysanne, en particulier pour une gouvernance foncière responsable. Constatant la forte pression sur les mesures, sur les ressources naturelles, notamment la terre, l'eau et les semences paysannes, au détriment des communautés, nous exhortons nos autorités à prendre des mesures concrètes pour arrêter toute forme de criminalisation des défenseurs des droits humains, notamment ceux des populations victimes de l'accaparement des terres et de l'accaparement de leurs ressources. À la CEDEAO, nous recommandons la mise en place des mécanismes pour une meilleure protection du patrimoine foncier des communautés locales et la reconnaissance des droits coutumiers dans les lois foncières.
La promotion de l'agroécologie paysanne pour une meilleure protection de la biodiversité et une alternative au changement climatique. L'application de l'accord de Maputo consacrant 10% du budget national à l'agriculture. La mise en œuvre du traité de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens et des mécanismes de suivi pour sa meilleure application au niveau des frontières. Impliquer la convergence dans le processus d'élaboration des politiques de développement, notamment celles portant sur les ressources naturelles. Oui à une CEDEAO des peuples avec les femmes et les jeunes au cœur de la souveraineté alimentaire. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est notre vie qui est dedans. C'est notre tout qui est dedans. Et si dans les jours à venir, franchement, nous pouvons voir les résultats, ça sera un ouf de soulagement pour nous. Vraiment, 1000 fois merci. Donc nous remettons le livret vert. Ensuite, suivi du guide de la convergence. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir, comme je l'avais dit. Et ces documents et ces objets que j'ai reçus, je les remettrai à qui de droit. Quelqu'un l'a dit lorsque le tour des messages passait. Il dit, nous avons bien pris les engagements, mais la mise en œuvre doit commencer au niveau de chacun et de nous. Je voudrais vous souhaiter un bon retour. Vous allez retrouver la famille en bonne santé. Et je nous exhorte, chacun et à tous, à faire de ces engagements sa brevière. Merci à tous et bon retour à chacun et à tous. Au plaisir. Grâce à cette caravane, il y a des peuples qui étaient vraiment cachés, qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Mais la caravane leur a permis de pouvoir s'exprimer, de dire haut et fort les problèmes qu'ils vivaient. Des problèmes auxquels je suis sûr qu'ils trouveront des solutions. Parce que toutefois que nous sommes passés pour une caravane, il y a eu des solutions à ces problèmes. Et une fois de plus encore, des solutions seront trouvées pour ces différents problèmes. Pour ces parents qui vivent ces réalités et qui n'ont nulle part où aller s'adresser pour résoudre ces problèmes. Donc je peux dire que la caravane vraiment a été un succès cette année, encore plus que la première année. En attendant la 3e édition, dans 2 ans, les différentes plateformes auront pour mission la restitution des acquis de cette 2e édition à leur base et le suivi des engagements pris de part et d'autre pour que vivent mieux les vrais acteurs du développement de notre cher continent. Ma terre, ma vie.